bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 8 mai et on prendra la direction de Saint-Cloud pour un quintet en rayon 1, course 3. C'est le prix de la fouilleuse, c'est un handicap, première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Ils vont parcourir 1600 mètres. On sera sur la corde à gauche de Saint-Cloud et ils seront 16 au départ de ce handicap, très difficile pour des chevaux âgés de 3 ans qui n'ont pas énormément d'expérience dans cette catégorie, qui viennent dans différents horizons. Bref, ça va être un quintet très compliqué, soyez très prudents si vous misez en ce dimanche. Le terrain sera probablement d'ailleurs bon souple à peine. Il faudra quand même voir pour les numéros de corde, voir si on peut prendre les chevaux plutôt avec des petits numéros. Je vais tous aider rapidement, vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 15, Forchester, le pensionnaire de Édouard Montfort, la monte de Christophe Soumillon. Il a tiré le 14 derrière les stables de départ. Un cheval qui vient de débuter dans les handicaps, donc à Chantilly, dans ce qu'on peut appeler l'un des handicaps de référence. C'était le 1er avril dernier, dans le prix de la Garenne de la Justice. Ici classé 3e, le gagnant c'était One O'Clock Jump qui s'imposait donc devant Puerto Madero et devançait Citello qui terminait 8e. Forchester qui courait bien pour ses premiers pas. Alors c'est un chat qui risque peut-être encore un peu de manquer de métier. Maintenant, je trouve qu'en bas de tableau, il est quand même bien placé. Alors il a 14 derrière les stalles, il faudra quand même que Christophe Soumillon parvienne à le gérer. Mais comme c'est Christophe Soumillon quand même qui est dessus et qui est en pleine forme en ce moment, je me dis que le cheval doit certainement jouer ici les tout premiers rôles. Il peut gagner parmi tant d'autres, son gros handicap. En deuxième position, j'ai mis le 11, Scottish Anthem, pensionnaire d'André Fabre, la montre du Beignet. Et il a tiré le 5 derrière les stades de départ pour la Casaque Godolphin. Un cheval qui pour l'instant est toujours maiden, donc c'est-à-dire qu'il n'a encore jamais franchi le poteau en vainqueur, mais il a couru déjà 3 handicaps et à chaque fois en progrès. 4e en débutant à Chantilly, puis 3e, c'était sur la PSL sur les 1900 mètres, et on l'a raccourci la dernière fois donc à Saint-Cloud sur ce tracé-là le 18 avril dernier. L'autre handicap de référence, ici classé bon deuxième, il devançait Hollywood Africans qui terminait 3e, Dirty Gertie qui terminait 4e et Lady Pink qui terminait 6e. Le cheval courait bien. Je pense que c'est une casaque et un entourage qui est assez habile et qui ont visé généralement les gros handicaps. Je me dis que ce cheval, là encore, est bien placé ici sous l'échelle des valeurs. Il vient de s'y classer deuxième sur ce tracé-là. Il peut, pourquoi pas, ce dimanche, remporter sa première victoire et peut-être donc son premier gros handicap. En troisième position, j'ai mis le 4, Wassim, pensionnaire d'Henri Alex Pantal, la montre d'Olivier Pellier. Il a tiré le 10 derrière le stade de départ. C'est un cheval qui, pour l'instant, a couru un seul handicap. C'était à Chantilly le 9 mars dernier. Ici classé deuxième. Et il devançait un certain One O'Clock Jump qui terminait quatrième, qui allait ensuite, 3 semaines après, gagner le handicap référence de Chantilly le 1er avril dernier. Donc, des lignes qui sont plutôt favorables. Alors Wassim, c'est un cheval qui court pour l'instant pas énormément, mais toujours à bon escient, toujours des courses espacées de 1 mois environ ces derniers temps. Bon, ici, là encore, il me semble perfectible, un entourage habile. Ça m'a l'air d'être une très belle possibilité. En quatrième position, j'ai mis l'As, Puerto Madero, pensionnaire de Carlos Eyan Lerner, la montre de Thomas Trullier. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. Donc, comme je l'ai dit, sa rentrée était bonne dans le handicap préférence du 1er avril. Deuxième donc de O'Clock Jump, qui va le retrouver ici donc avec un avantage au poids. Il est pris en 42 valeurs, mais ses lignes de l'an passé sont plutôt flatteuses. Un cheval plutôt régulier. Tout m'a l'air d'être parfait pour lui. Il a même déjà terminé 4e sur ce tracé-là l'an passé. Donc le cheval me semble là encore disposer d'une très belle chance. En 5e position, j'ai mis le 3, Citello, pensionnaire de Freddy Head, la montre de Maxime Guillon. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. C'est un cheval donc, qui a 2 courses de rentrée, une 4e place dans une course à condition à Chantilly le 14 mars, et puis donc cette 8e place dans cette fameuse course référence du 1er avril. Maintenant, c'est un entourage qui dépend d'une casaque classique, la casaque des Vertémères. Je lui pardonne ce faux pas dans la course référence. Bon, le cheval a plutôt bien couru. Maintenant, c'était sa 2e course de rentrée. Là, ici, il n'aura plus trop d'excuses. Me semble quand même bien placé sur l'échelle des valeurs. Là encore, même le handicapeur a fait un geste récemment de 1 livre. Me semble quand même être bien placé et je pense capable, pourquoi pas, de
pimenter les rapports, une cote qui serait intéressante, et d'autant que Maxime Guillon est plutôt en forme lui aussi ces derniers temps. En 6e position, j'ai mis le 5, Méliès, pensionnaire de Christophe Ferland, l'amant de Grégory Benoît, pour la casaque de Gérard Augustin Normand. Il a tiré le 2 derrière les stalles de... Enfin, elle a tiré le 2 derrière les stalles de départ. Elle va débuter dans le handicap en 38 de valeur. Maintenant, quand je regarde ses lignes dans les courses à conditions, ça me semble plutôt favorable, hein. Elle avait terminé notamment 5e l'an passé à Cran dans un bon lot, hein. Dans le Critérium de l'Ouest, hein. C'était une listed ce jour-là en faisant bonne contenance jusqu'au bout, battu de peu, hein, pour les places. Débutant ici donc en 38 de valeur, avec un bon numéro de corde et associé un jockey qui adore cette piste de Saint-Cloud, je me dis que là encore ça peut pourquoi pas pimenter les rapports. En 7e position, j'ai mis le 7, Lady Pink, pensionnaire de Stéphane Vattel, l'amant de Théo Bachelot. Elle a tiré le 1 derrière les stages de départ. Lady Pink qui a 2 parcours dans les jambes, hein, cette année, 2 6e places, dont la fameuse course référence du 18 avril dernier. Maintenant, ce qui me dérange un tout petit peu avec Lady Pink, c'est que j'aurais quand même préféré une piste beaucoup plus souple, puisque c'était imposé à Marseille-Borelli en terrain très lourd et 2e à Lyon-Paris en terrain très souple. Alors à voir ici en bon terrain. Maintenant, pareil, c'est un entourage plutôt habile, hein, Stéphane Vattel, Théo Bachelot, avec un bon numéro de corde. Je me dis que ça peut arracher une place ici, 4e, 5e. Peut-être pas mieux en mon sens, même si elle sera quand même à surveiller peut-être lors des terrains peut-être beaucoup plus assouplis. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 14, One O'Clock Jump, l'autre atout de Nicolas Clément, c'est la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 7 derrière les stalles de départ, donc il a gagné la course référence du 1er avril à Chantilly. Il a été pénalisé de 2,5 kg sur l'échelle des valeurs. Alors c'est vrai qu'il le faisait courageusement, de justesse, hein, il n'y a pas beaucoup d'écart à l'arrivée. Maintenant c'est Stéphane Pasquier qui va le monter, il n'a plus trop de choix maintenant que d'évoluer en 36 de valeur, mais il me semble quand même encore pas trop mal placé. Alors pour la victoire ça a été un peu plus compliqué. Pour les places, pourquoi pas. Il y aura un autre bémol quand même, c'est qu'il n'a très peu d'expérience, hein, sur gazon. Sa seule course gazon, c'était lorsqu'il a débuté à Fontainebleau. Il s'était classé 5e. Donc à voir si ici la piste de Saint-Cloud va pouvoir s'y adapter. Ça sera en tout cas un point d'interrogation ici. Quant à mon regret, ça sera le 9, Dirty Gertie, pensionnaire d'Adrien Foissier, la monte de Yoritz Menzabal. Il a tiré le 11 derrière le stade de départ. Lui, il est très bon 4e, hein, de la course référence donc de Saint-Cloud du 18 avril dernier. Un cheval qui semble perfectible, qui adore les bonnes pistes. Pourquoi pas le mettre, hein, en bout de sélection. Un cheval qui a pas mal d'expérience, qui semble bien aguerri dans ce style de course. Et je me dis que pour l'instant, ces courses de handicap sont plutôt très correctes. 2 courses, 2 places. Donc pourquoi pas l'inclure, hein, en bout de combinaison. La course reste très ouverte. Bien évidemment, je répète mon pronostic en chiffres. Le 15, le 11, le 4, l'As, le 3, le 5, le 7 et le 14, avec le 9 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 11, Scottish Anthem, dépendant d'un entourage très habile, hein, André Fable, Kazakh de Godolphin, deuxième de la course référence du 18 avril, me semble avoir des atouts dans son jeu, méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va rester très prudent, on va faire le couplet placé, hein, de la sélection, en espérant toucher quelque chose ici, mais soyez très 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 prudent, hein, sur vos mises. En ce dimanche, c'est un handicap pour 3 ans, est vraiment très très ouvert. Il y a beaucoup de possibilités et très peu d'interdits, je pense, ici. Donc bonne chance à tous. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. En attendant celui de ce samedi à Vincennes avec Fusée d'Evo. Et bien pour ce dimanche 8 mai, et bien écoutez, je pars à la Capelle en Réunion 3. Ça sera dans la 7e. Ça sera une course qualificative, hein, pour l'Open des régions des 5 ans du Nord, le prix de l'Erzy, 2700 mètres à parcourir, un départ donné derrière de l'autostade, donc pour des choix âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 74 000 euros. Et dans cette course, il y a un de mes chouchous, on l'a pris dimanche dernier, samedi dernier, pardon, et ça nous avait porté chance, en espérant qu'ici, ça va encore nous porter chance. C'est le 705 Iganlou, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive de Léo Abrivard, il sera déféré des postérieurs. Donc le cheval nous avait fait plaisir la semaine dernière en s'y classant deuxième de justesse, hein, dans une bonne course pour lui,
qui s'est lancé en seconde ligne. Hein. Je pense qu'il a été battu ce jour-là à cause de son numéro en seconde ligne. Ici, il a tout pour plaire. Un départ autostart, 2700 mètres, donc une longue distance, une longue ligne droite à la Capelle qui risque de l'avantager. Un lot, me semble-t-il, largement dans ses cordes. Il n'aura qu'à rester sage, bien évidemment, pour figurer sur la plus haute marche du podium. Donc le 705 Iganloo en Réunion 3, course 7 sur l'hippodrome de la Capelle. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche midi pour l'étude du quintet de lundi. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.